C'est une exposition qui explore la représentation du monde du travail, mais aussi des utopies et des luttes sociales qui s'y rattachent. Donc l'idée était vraiment de considérer les images du travail comme un sujet ordinaire, très proche. Donc c'est d'abord le travail tel qu'on peut le voir en bas de chez soi, et c'est aussi une manière de pointer l'héritage des peintres impressionnistes qui les premiers affirment une coprésence au monde. Ils ne sont pas simplement devant le motif, mais dans le monde. Donc ils permettent en quelque sorte la naissance d'un regard social. C'est un nouveau regard sur une société qui est en train de se métamorphoser de manière très profonde, dans le lit du premier capitalisme, et donc avec cela, surtout en ville. C'est l'industrialisation, c'est effectivement l'urbanisation, le développement des grandes métropoles, et c'est la mécanisation, c'est-à-dire que le travail, les modalités du travail changent considérablement avec l'apport de la machine. C'est aussi une exposition qui invite à reconsidérer les frontières entre l'impressionnisme et le réalisme, et aussi entre l'impressionnisme et le post-impressionnisme. C'est une exposition qui propose un lent travail d'approche, en quelque sorte, puisqu'on s'intéresse d'abord à la question du paysage industriel, donc l'irruption de l'usine dans le paysage, et puis on s'intéresse aux ports, aux chantiers urbains, donc tous les lieux de l'espace public qui permettent de voir des hommes et des femmes au travail. Ensuite, on s'attache à la représentation des entrées et des sorties d'usines, donc cette espèce de ballet quotidien qui montre les ouvriers allant au travail et en revenant. Et enfin, on évoque la question du travail suspendu, soit de manière subie avec le chômage, soit de manière choisie avec les grèves et les manifestations. Manière de montrer que c'est aussi un siècle de grandes progressions, de grandes avancées, de grands acquis sociaux dont nous sommes absolument les héritiers.